La rapporteure. Nous allons passer maintenant aux orateurs des groupes et je donne la parole à Madame Claire Guichard pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Avant d'aborder le fond du texte dont nous sommes saisis, je tiens à féliciter vivement le travail mené par notre rapporteur dans le cadre de l'élaboration de sa proposition de loi. Comme vous l'avez rappelé, celle-ci est le fruit d'un processus auquel vous avez activement associé des citoyennes et des citoyens intéressés par le sujet de l'exposition des enfants aux écrans numériques. Au-delà de son contenu, ce texte est un exercice de forme qu'il convient de saluer, en ce qu'il souligne votre attachement à la démocratie participative, attachement que nous partageons, et en ce qu'il met en lumière l'importance croissante que la civic tech prend dans le paysage institutionnel. Sur le fond, que propose ce texte ? À la lecture de votre proposition de loi, votre objectif est limpide, permettre un usage raisonné et raisonnable des écrans par les jeunes enfants. La célèbre sentence de Paracels s'applique ici admirablement. Tout est poison et rien n'est sans poison. La dose seule fait que quelque chose n'est pas un poison. L'essor du numérique ces dernières années a permis des avancées considérables dans de nombreux domaines, qu'ils soient scientifiques, économiques ou médicaux. Nul ici ne saurait remettre ces progrès en cause et nul n'osera dire que le numérique ne fera pas partie de notre avenir commun. Néanmoins, si la technologie est capable de réaliser des merveilles, elle peut également causer des ravages lorsqu'elle est utilisée de manière abusive. C'est notamment le cas lorsque les jeunes enfants se trouvent quotidiennement exposés des heures durant des écrans. Ce constat, ce n'est pas moi qui le dresse, ce sont de nombreuses études scientifiques publiées à ce sujet, dont beaucoup ont été regroupées au sein d'un rapport du Haut Conseil de la santé publique publié en 2020 et dont les données alarmantes ont été évoquées par la rapporteure. Je n'y reviendrai pas, le temps m'étant compté, mais je tenais à souligner que, loin d'être un texte technophobe, la proposition de loi de notre collègue Caroline Janvier permettra au contraire aux jeunes enfants de tirer le meilleur du numérique tout en leur épargnant les conséquences néfastes qui peuvent en découler. L'équilibre, en toute chose, a toujours été la boussole de notre groupe. C'est pourquoi nous soutiendrons évidemment ce texte.